L'équipe de Sassuolo qui ne prend pas trop de risques évidemment dans cette zone, qui va allonger, bon et il n'y aura pas hors-jeu sur ce long ballon, le face-à-face, remporté par Grégoire Defrel, qui ouvre le score pour Sassuolo, et on va dire Cocorico, que c'est un français buteur. Cocorico, parce que bon, c'est lui un petit peu, pas étonnant que ça soit lui qui marque, parce que je trouve que depuis le départ de ce match, changer de Chauvin, c'est quand même lui qu'on voit le plus, qui demande le plus le ballon. Son appel est vraiment remarquable, et que dire de la passe de Cannavaro, me semble-t-il, dans l'espace. C'est une passe longue, on dit souvent que c'est l'appel qui conditionne la passe. En tout cas, la passe, elle est bien arrivée sur ce coup-là. Et on va quand même guetter la défense centrale de l'Inter. Ouais. Il fait le petit pas pour ne pas être hors jeu. Et derrière, il a le rythme nécessaire, la course parfaite pour aller tromper le gardien interiste. Eh bien, il continue sur sa... pour lui, touche ce ballon, mais voir un peu au fond. Continue sur sa lancée de la saison passée, Grégoire Defrel. Avec ce but qui permet à sa... Pentru că Dybala e acolo și el, e acolo și cu această acțiune Baca, a fost golgeter al Sevilla, central la bara, două ocazie și 1-0 pentru Milan. Defensiva nerazzurrilor surprinsă la această apariție a lui Bertolacci. Tocmai scria astăzi Gazeta dello Sport că Bertolacci, lui Sinisa Mihailovic, trece în avantaj. Apărarea Interului întărită în această vară cu doi fundași centrali foarte buni, care e capitanul, noul capitan al naționalului, foarte bun. Să vedem centrarea lui Nigel de Jong, rămâne mingea în interiorul careului, un șut nereușit și al doilea șut al lui Keisuke. Defensiva lui Mancini, dintr-o centrare de pe partea cealaltă s-a născut și golul lui Bertolacci, cel care face diferența deocamdată. Mai avem o jumătate de repriză, îi putem spune fără probleme, o jumătate de meci în acest Milan-Inter 1-0, protejează foarte bine, acum Baca, colombianul intră în careu, Baca, 2-0! Îl păcălește pe Handanovic și trimite la colțul scurt, splendid această acțiune personală acolo. Lui Baca nu-i grozav, nu-i deloc foarte puternic, nu-i deloc imparabil, ia să vedem. Surprins întâi Milan, duce mingea până la Bonaventura. Bonaventura nu poate trece de Conducbia, e foarte puternic. Conducbia, dar aici o greșeală, Luis Adriano. Poate acum să reușească ceva echipa lui Roberto Mancini, dacă dă drumul Brozovic, are două variante de a continua acțiunea, alege pe cea individuală și gol! Ce gol splendid reușește locuitorul lui Hernanes. A simulat probabil o pasă, jucătorii s-au desfăcut în fața lui, au creat culoar și Brozovic n-a refuzat această invitație. 2-1 Milani. Așa trebuie jucată o astfel de fază. Nu-l atacă nimeni acolo, se evită reciproc De Jong și Rodrigo Eli. Perfect, mingea cade joc de respins de Diego Lopez. Jocul la penaltiuri. Frumos aici, Mateo Kovacic, Brozovic era în stânga. Este vorba de Popa, cel care a jucat în precedentul derby cu Milan. Da, cred că vom vedea în al doilea meci. E faul dat Icardi și logic ar fi cartonaj roșu pentru Alex, care... Dergarea lui Alex însă. Dar nu-mi dau seama, nu privește foarte grozav. Palacio, aici o poziție bună, Palacio întoarce, lasă Icardi, Brozovic! Romagnoli are prima intervenție, tricoul lui. La ajungerea lovitură de la 11 metri, excelent apare și a împiedicat lui Brozovic un... Destul de ciudat că Roma i-a dat drumul. Roma nu stă grozav, nu putem spune că are o apărare fantastică. Să nu uităm, Andrei are un patron american care se mai gândește și la încasări. Păi da, dar pe greci nu i-a vrut nimeni. Pe greci din apărare nu i-a vrut nimeni. N-a vrut nimeni un Grexit. Asta ar fi un semn de întrebare pe care ar trebui să și-l pună. Deci oare nu i-a vrut nimeni pe greci și l-au vrut pe romani? Nu-i vrea nimeni în general pe aici greci. Este ocazie! Gol! Dar e offside, cred. E offside. Este. N-are răbdare. N-are răbdare Nagatomo. Da, cred că e... Avec Montolivo, non, c'était manqué cette passe du français. Et derrière, il a libéré l'espace derrière lui. Avec cette possibilité pour Duncan qui va gagner tout ça et qui marque.
Et voilà, Sassuolo qui ouvre le score après moins de 7 minutes de jeu. Duncan déjà buteur ce week-end contre Villarreal. Et bien récidive. Et Sassuolo mène à 0. Ouais, le problème, c'est que c'est surtout sur une erreur de relance de Philippe Mexes. Le ballon intercepté et tout de suite derrière, la punition à la sentence, comme on peut dire. Il joue bien le coup Duncan parce qu'il ne va pas chercher vraiment le contrôle, mais il profite du fait que le gardien soit un peu masqué par ce défenseur. Regardez, il a la possibilité d'aller sur les côtés, mais il vient le chercher, le défenseur, pour faire la frappe croisée et tromper le gardien milanais. C'est superbement bien fait. Petit filet, impossible à prendre. Luc, vous êtes un super porte-bonheur, hein. 3 matchs, Ouais, et déjà des buts voilà. dans tous les matchs. On se déplace pas pour rien. Non. Hein. Abaté, ouais, qui a passé une ligne, c'est bien joué. Il s'appuie sur Matri, ça va revenir sur Abaté qui écarte bien son côté. Nocciarino qui va rouler. Et là voilà l'égalisation de l'AC Milan. Ils ont mis du temps, ils ont construit, Luc, cette action pour finalement conclure de superbe manière, pleine lucarne, et probablement nous offrir une séance de tir au but. La soirée n'est pas terminée. Antonio Nocciarino ne voulait pas s'arrêter là. Plutôt content, hein. On a vu Mihailovic. Quel but! Ouais, très content parce qu'il a vu que son équipe était en train de pousser. C'était pas ce qu'il y avait de plus joli, mais en tout cas derrière, ben voilà, ça se conclut. On l'a vu, hein, Nocciarino, à partir du moment où il a contrôlé ce ballon, on savait qu'il allait ouvrir. Il la met fort bien, vraiment hors de portée de Pegolo, qui lui aussi va prendre un but, malheureusement pour Sassuolo. Vous voyez qu'il y a des supporters de l'AC Milan. Ouais, quand même. Hein. Et la réaction de Mihailovic. Sans plus. Hein. Il est là, il se dit soulagé, mais bon. Et Nocciarino qui revient d'après gérer il y a quelques temps contre le Real Madrid, qui a même été obligé de tirer parce que on s'éternisait. Mais c'est un grand gabarit, hein, donc ça impressionne. Ah, pour les tireurs, effectivement. Et c'est du côté de Sassuolo, Falcinelli qui va tirer le premier. Et qui a marqué, mais qui a entendu le bruit du ballon frôler le pied. Hein. Plein axe, l'albatros, comme on peut l'appeler, hein, ce gardien du Milan AC. Regardez comme il va s'envoler, mais le pied il traîne. Et il a touché quand même, hein, ce ballon. Et Sassuolo mène 1-0 dans cette séance. Allez, Matri. Face à Pegolo pour tenter d'égaliser. Oh, poteau entrant. On peut pas faire beaucoup mieux. Plus précis, c'est impossible, mais quelle frayeur. La petite grimace pour Matri, oui. C'est juste après. Oh, il a frappé par contre, c'est imparable. Hein. Absolument aucun gardien ne peut aller chercher. Il faut beaucoup d'assurance, hein, pour frapper ce comme ballon. Ça. Ouais. Mais il n'y avait aucune marge d'erreur. Oh, et encore une fois, il le touche, hein, ce ballon. Le gardien milanais Donnarumma face à Floccari. Ça fait 2 fois qu'il touche le ballon. Une fois du pied, une fois de la main. On va lui dire c'est bien de toucher, mais mais à un moment, il vaut mieux la sortir. Vaut mieux pas toucher 3 fois puis la sortir 2 fois que la toucher 5 fois. On ne retient que le ballon au fond des buts. La concentration de Pegolo, qui lui n'a rien pu faire sur le premier. Cherchi pour égaliser à 2 partout, la petite feinte. Ah, lui aussi il a trouvé un angle, même si là Pegolo avait bien senti le coup. Ouais, encore une fois, il part du bon côté. Ça, il n'y a pas de problème. Les gardiens ils partent tous du bon côté là depuis le départ de cette séance de tir au but. Mais bon, il faut avouer aussi que c'est bien frappé. Ce qui fait que les gardiens ils ont du mal, même si ils sont du bon côté, c'est frappé avec puissance. Petit filet, il y a eu le poteau, donc pour l'instant c'est une très belle séance. Allez, 3e tour avec Berardi, tiens, l'homme qui marque toujours contre l'AC Milan. Et j'en étais sûr. J'étais certain. Ouais, je voulais pas le dire avant, Romain. J'ai presque eu envie de vous dire, mais taisez-vous s'il vous plaît. C'était obligé.
Écoutez, s'il a gardé les buts pour le championnat, je pense qu'il préférera. Ouais. Et là, les 2 mètres ont été bien utiles, même si c'est pas tiré d'une manière extrêmement franche. Il n'y a pas beaucoup de puissance. Certes, sur un côté, mais pas assez de puissance. Ce pouvoir qu'on a quand même, de donner des chiffres et de tout de suite c'est impressionnant. Empêcher un joueur de marquer. Et il vous retiendra, il va vous appeler lui demain. Il m'adore. Suso, l'Espagnol, je ne dis plus rien, pour donner l'avantage à l'AC Milan. C'est bien tiré, c'est serein. Ouais. Et l'AC Milan mène 3-2. Écoutez, vraiment les pénaltys tirés plein axe. Généralement, c'est pas Steve Marley qui va me contredire, je pense pas, mais franchement, quand on arrive comme ça, on tire dans l'axe, le gardien en général il part d'un côté ou de l'autre. Duncan, le buteur de Sassuolo dans cette rencontre. On l'a vu très à son avantage dans ce match-là. Qui doit marquer pour permettre à Sassuolo de rester en vie. Oui, là encore une fois, c'est propre. Plein axe, plus haut. Pour revenir à 3-3. Un sacré pied gauche, lui aussi Duncan. Ouais, un peu décalé quand même. Il a décalé un peu, mais c'est superbement bien frappé parce que vous voyez, ça prend de la hauteur. Bon, faut être sûr de vous sur ce coup-là. Il a l'air plutôt sûr de lui, ce Duncan. Il a un sacré pied gauche. Surtout. Mihailovic qui pourrait en tirer un ou deux également. Et les sifflets pour cette tentative de Montolivo. Ah, la parade! Celle-là, elle est belle. La parade de Pegolo parce qu'il n'était pas si mal tiré, ce penalty de Montolivo. Cette parade, elle est remarquable de la part de Pegolo, vraiment remarquable. Parce que là, il va vraiment la chercher, c'est bien frappé. Il n'y a absolument rien à dire, ce penalty est très bien frappé, mais c'est le gardien, regardez, bien sur ses appuis, il va la chercher littéralement. Superbe, il va s'en rappeler lui aussi, le troisième gardien. Et on en reste à 3-3. 5e et dernier tireur. Faut pas se rater là. Premier qui rate. Acerbi qui nous a gratifié d'un magnifique sauvetage sur la ligne. Est-il capable aussi de marquer un penalty? Oh, la parade! Il est un peu moins bien tiré celui-là. Et surtout il lui montre trop dès le départ qu'il va ouvrir le pied. Et ce qui fait qu'il a anticipé ce jeune gardien. Ah oui. C'est pas superbement bien frappé, c'est vrai. Il n'y a pas vraiment le côté. Quand on a un garçon aussi grand dans le but, c'est pas évident non plus. Il aura fait 2 arrêts, Donnarumma, pour l'instant dans cette séance. Et le tir de la victoire, peut-être. Le Cerino. Et qui avait déjà permis à l'AC Milan d'égaliser et d'aller au tir au but, donne en plus le succès final au Milanais. Nocerino, le héros de la soirée, et l'AC Milan remporte cette 15e édition du Trophée Team. Ça fait toujours plaisir, en fait, l'AC Milan conserve son titre. Ouais, complètement. Et puis le jeune qu'on va féliciter, le jeune gardien du Milan AC, qui aura joué son rôle en sortant de pénalty, c'est toujours important. Et cet homme, vous l'avez dit, qui lui